Prêt là? Paraît que la fellation réduit les risques de cancer. Tu suces ou tu meurs. Je vais parler du cancer du coup? Par applaudissement, il y en a qui sucent dans la salle? Moi perso, j'aime pas trop me faire sucer. Hein. Je suis plutôt partisan de on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et vu que j'ai pas la capacité d'un chat de me lécher les couilles après avoir mangé, bah je me branle. Bon, comme d'autres, mentez pas, ça va. Bon. Je vais vous laisser là-dessus. Dans la masturbation, ça a quand même vachement du bon quand même. Ça aide vachement à déstresser. 6 mois que je pense à ce sketch, je commence à avoir mal aux mains. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez compris plus ou moins le principe de la soirée. Je suis super content de l'organiser, la salle est pas complète, c'est cool. Non, c'est-à-dire qu'une première partie étudiante, du coup, dans le cadre d'un concours où on fait genre 3 vannes, ça marche pas, on peut peut-être gagner un concours et gagner 5000 balles, je vous remercie. Et une deuxième partie avec des humoristes pros, c'est pour ça que vous avez payé 5 €. On sait très bien que vous êtes là pour eux, hein, on n'est pas cons. Bon. Vous êtes venu rire, c'est ça? C'est déjà bien d'assumer que vous n'êtes pas capable de le faire de manière autonome. Bah du coup, je suis pas venu les mains dans les poches, mais j'ai préparé 2-3 petits sujets, enfin des questions qui me taraudent. Je suis peut-être pas seul à m'éploser, donc s'il y en a qui sont chauds pour répondre, qui ont des réponses, n'hésitez surtout pas, levez-vous et on y va quoi. Genre, participez, c'est un spectacle interactif, ok? Ouais. Ah bah il y en a un parce que franchement ça avait l'air de vous passionner là. Je me suis dit putain, je suis le seul à me poser des questions, soit dans ma douche en PLS le soir, c'est chiant. Ok. L'année dernière dans mon spectacle, je me posais la question de savoir comment Jamel Debbouze faisait pour ouvrir une pistache. Cette année, je me demande juste comment ça se passe pour lui un concert de Jul. J'ai ma petite cousine aussi qui rentre en seconde prochainement et elle va devoir choisir... Ouais, c'est le moment où je parle de moi, genre c'est chiant, mais on y va. Ma petite cousine du coup qui rentre en seconde et qui donc du coup va devoir faire face à son avenir et choisir elle aussi ES peut-être. Hein. Merci Florence. ES peut-être du coup, et je me suis dit que si elle était en face du conseiller d'orientation et qu'elle lui disait qu'elle voulait elle-même devenir conseillère d'orientation, je me demandais comment ça se passait dans la tête du mec. Genre le mec implose peut-être, je sais pas. Putain, je vais faire mon métier. Je sais pas. Ouais, et puis on parlait de la masturbation tout à l'heure, j'y reviens, c'est cool. Hein. Vous aviez hâte. Y a déjà quelqu'un qui a regardé un porno en HD? C'est une question que je me pose vraiment, donc du coup... S'il y en a qui ont des réponses, toujours, allez-y, il faut se lever, on y va. Toujours pas? Bon, je continue. Ouais, bah Noël approchant, je me suis dit, c'est bien cool, on croit en Dieu, enfin, vous, pas moi. D'ailleurs, par applaudissement, là c'est sérieux la question, par applaudissement, il y en a qui croient en Dieu dans la salle, enfin, quel qu'il soit, on s'en fout. Est-ce que lui, il croit en vous? J'ai toujours su que j'étais un petit fils philosophe dans l'âme, mais bon. Voilà. Non, parce que c'est vrai, à la limite, je veux dire, il peut croire aux juifs, aux musulmans, tu vois, parce que les mecs se donnent un peu pour lui. Je veux dire, ils font Shabbat, ils mangent pas de porc, mais les chrétiens, non. Je veux dire, ça panique quand ça trouve pas son œuf à Pâques, tu vois. Genre, l'effort est nul. Moi-même, j'étais chrétien et j'ai eu des difficultés à trouver mon œuf. Bon. On peut reprocher ce qu'on veut aux chrétiens, mais ils ont quand même écrit le plus grand best-seller de l'histoire, The Bible. C'est fou, non? Et puis c'est des sacrés bons commerciaux, les gars. Je veux dire, un logo connu dans le monde entier, la croix, des succursales un peu partout, avec des sacrés bons commerciaux, les curés. Ouais, c'est fou. Voilà, j'ai oublié mon texte, donc faut peut-être attendre un peu. Je vais prendre de l'eau.
Bon, je m'en souviens toujours pas. Bon. Ouais, bon, des sacrés bons commerciaux, hein. Je vais passer à la suite. Je vais même le chercher sur mon portable. Ça sera même mieux, hein. Ouais, Charles. Merci. C'était pour ça. Ça va être la masturbation, non? Pas presque, en fait, c'est qu'ils ont quand même une équipe de communication qui marche du feu de Dieu, Pierre, Paul, Jacques. Ouais, c'est quand même fou. Tu m'as perdu avec ta masturbation. Je parle de la religion, t'es quand même très sale. C'est fou. Hein. Ouais, en fait, les chrétiens sont quand même particulièrement intelligents. Ils ont repris le concept des juifs et ils sont barrés avec le fichier client, tu vois. Un peu comme ça. Mais ils ont été un peu plus intelligents que les juifs. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il fallait mettre quelqu'un au haut de leur idéologie. Jésus. Ouais, il traînait là, il l'avait pas pris, donc Jésus. En fait, quelque part, Jésus, c'est l'ancêtre de Cerise de Groupama, tu vois. Ouais. Bon, on peut quand même leur reprocher ce qu'on veut hein, aux chrétiens. Ah si, ils ont quand même inventé un mot. Prier quand on parle à Dieu. C'est fou, non? Par contre, ils se sont arrêtés là. Ouais, parce que dans l'autre sens, ça s'appelle toujours de la schizophrénie. Hein. Bon, ils sont quand même très très forts, c'est vrai, mais il y a quand même 2-3 petits clichés qui restent, hein, qui persistent. Dimitri, es-tu prêt à accueillir Dieu au fond de toi? La foi est troublante et on est parfois touché par l'Église et pénétré par la foi. D'ailleurs, nous te remercions d'être habillé de blanc. C'est si triste d'être en foncé. On comprend vite qu'il n'y a que les voies du Seigneur qui sont impénétrables. Moi, j'aime beaucoup comparer la religion à des forfaits téléphoniques. On recense 3 opérateurs principaux. Le judaïsme, l'islam et le christianisme. Suivez bien ces techniques. C'est-à-dire que si tu es abonné chez l'un, un peu comme un forfait téléphonique, techniquement, tu peux pas trop être chez l'autre. Hein. Et c'est même un peu plus technique que ça. C'est-à-dire que si tu es abonné chez l'un, si ta mère l'a pas eu avant, bah toi tu peux pas trop l'avoir non plus. Et puis les 3, c'est une galère pour se désabonner. Puis ça coûte cher en plus, genre tous les week-ends on te demande de la thune. Hein. Elle est là, Josiane, avec son panier en oseille, à lui demander de la thune. Allez, allez, 10 balles. Toi, t'as envie de dire, tu m'emmerdes, la vieille. En même temps, 10 balles et tu gardes ton prépuce. Ouais, j'ai rien contre les juifs, hein, mais il y a quand même un paradoxe. Se décaloter le gland pour se caloter la tête, moi je comprends pas. Du coup, moi j'ai toujours mon petit bout. Hein. Moi j'ai super hâte de mourir. Enfin, pas de mourir. D'aller au paradis. C'est plus technique. Je veux dire, c'est génial le paradis. On va pouvoir retrouver des gens qu'on kiffait. Papa, maman. Josiane, ouais, elle sera là depuis un peu plus longtemps que toi, mais elle sera là. Tu verras, tu découvriras si t'as prié pour le monde quand même. C'était quand même 3 avant de leur bouquin. Hein. Il y a 2 groupes qui vont comprendre, qui vont découvrir si c'était nécessaire de se... Puis le 3e groupe, ils découvriront, quoi. Bon. Il y a des racistes ce soir? Ah, il y en a un. C'est bien d'assumer, généralement on les entend pas trop. Bon, à part Marine quand elle gueule, mais... Bon. Généralement, quand l'humoriste n'a plus grand chose à dire, ce qui est mon cas là maintenant, bah il parle des femmes. Sujet qui revient souvent. Ou de l'amour. Oui, l'amour. Cette chose qui peut exister entre un homme et une femme et une femme et un homme et 2 femmes. Vous allez me prendre pour un homo et oui, je le suis. Non, pas homo, mais homophobe. Oui, je le suis. Enfin, non, déjà, je peux pas être catégorisé par un mot qui commence par homo. Hein. C'est pas possible. Non, en vrai, je suis super content qu'il y ait des gays, les gars. Je sais pas s'il y en a dans la salle, mais généralement, ils assument moins, là, du coup.
Mais je suis super content qu'il y ait des gays, parce que plus il y aura de gays, plus il y aura de meufs pour le reste. Et merci, parce que c'est un investissement, et ça sera pas fait en vain, quoi, genre merci. C'est super cool. Il y a une gêne là, hein. De la santé aussi. Un peu comme quand t'es bourré et que tu pisses partout dans les chiottes dans un bar et tu t'excuses après auprès des chiottes. Ça arrive qu'à moi. Ça m'est arrivé la semaine dernière, j'en sais pas. Ok. Bref, je vais en finir, je fais une dernière vanne. Je vais parler d'autre chose parce que au risque de vexer une communauté. Voilà. Bon, contrairement à la religion, l'homophobie et quoi d'autre, et le machisme, tiens. L'humour sur le cul, ça regroupe tout le monde. Ça concerne tout le monde, surtout, enfin, plus ou moins. Et ça blesse personne. Moi, il y a un truc qui me blesse en ce moment, c'est des personnes qui bouffent comme quatre et qui sont mecs comme des clous, enfin, qui ont un physique de clou, tu vois. Le mec, il a une tête et un clou, tu vois. Ça m'énerve. Et ben moi, je voulais dire un truc, genre une morale qu'on peut tous retenir ce soir, c'est que les personnes qui mangent sans grossir mériteraient de baiser sans jouir. Et je m'arrêterai là.